se décline pour nous laisser sous la lumière douce de la lune. Nous passerons la nuit dans ce fabuleux désert de l'Emidir. Demain, nous prendrons la direction de Oued Taqmbarat. Au 5e siècle avant notre ère, 20 siècles plus tard, les explorateurs européens ont découvert un autre environnement bien humide. Des cours d'eau qui n'ont pas cessé de façonner les Tassili et creuser des vallées et des canyons. Au bord de ces cours d'eau, on peut trouver encore des abris ornés de gravures et de peintures qui nous content le Sahara au néolithique. L'actuel désert a abrité lors de la dernière période humide une population extrêmement nombreuse. Une population qui a vécu d'une économie pastorale transhumante. Grands éleveurs de bœufs, ces nomades se sont adonnés à l'art rupestre. Un peu partout, on trouve les traces de leur passage. C'est inaccessible. Il y a plein de sacs. L'abri a été envahi par le sac. Il y a des dégradations des parois. Nous avons un troupeau de bovidés. Dans cet abri d'Ifarlel, cette belle peinture bovidienne relate une scène pastorale. Et puis tu as un personnage à côté, enfin des personnages. Une tribu en déplacement. 2-3 personnages. Des hommes armés d'arcs encerclent un troupeau de bœufs. Ah oui. La peinture est réalisée en ocre rouge et blanc. Il y a un enclos, là, c'est un sorte d'enclos, je sais pas. Tu l'as vu ici? Ici, une scène de vie quotidienne. Une famille dans un enclos rond. Tu l'as vu ici? Le traitement de l'image révèle la présence d'un cheval et d'autres personnages à l'extérieur de l'enclos. Un personnage ou deux. Au moins un personnage, ouais. Deux personnages. La narration, pendant la période kabbaline, devient de plus en plus figée, contrairement à la période bovidienne. Ici, 4 personnages peints en aplat blanc. À côté, un cheval. La scène remonte probablement au 2e millénaire. C'est le début de l'Aride actuel. On a longtemps pensé que l'introduction du cheval dans ces contrées s'y est faite par une population venue d'ailleurs. Cette idée a été rejetée par les scientifiques au profit d'interpénétration culturelle et non d'une conquête ou d'une colonisation. La dalle de Tiratimine, une œuvre phare sur une ancienne piste qui menait jadis d'In Salah vers Tamanrasset. Située entre Khnig et Arak, cette dalle évoque un seuil symbole qui marque le passage d'un lieu à un autre. La dalle de Tiratimine se développe sur une centaine de mètres. Elle est riche en reproductions de contours de sandales. Ces empreintes de passage sont accompagnées d'inscriptions antifinaires.
Dans un poème Terghi du Hogar, la poétesse Dassine clame le tifinaire. Notre écriture à nous, au Hogar, est une écriture de nomade. Parce qu'elle est tout en bâton, qui sent les jambes de tous les troupeaux. Jambes d'hommes, jambes de méhari, de zébus, de gazelles, tout ce qui parcourt le désert. Et puis les croix disent que tu vas à droite ou à gauche. Et les points ce sont les étoiles pour nous conduire la nuit. Parce que nous, les Sahariens, on ne connaît que la route qui a pour guide le soleil et puis les étoiles. Après 8 jours dans ces musées à ciel ouvert dans l'Adrar de l'Ahnet et le Tassili de l'Émidir, nous poursuivons notre voyage dans la mémoire des pierres au Tassili du Hogar. Youf à Haket, la plus belle des tentes, la plus merveilleuse des demeures. Situé en bordure d'Oued Tin Tarabin, le sol de cet abri est décoré d'une belle gravure. Des formes géométriques entrelacées agrémentent la surface centrale de la dalle. Sur le périmètre de cet espace, l'auteur a représenté des bovidés, des contours de sandales et des inscriptions en tifinaire. De l'autre côté de la rive de l'Oued Tin Tarabin, un autre abri chargé d'histoire. Un bovidé en mouvement. La robe porte des taches, signes de domestication. Des autruches. Un éléphant en mouvement. Des bovidés. Un groupe de girafes. Cette faune témoigne d'un climat humide d'avant la désertification. La réalisation de ces gravures remonte à l'époque bovidienne. Une période qui se développe entre le 7e et le 2e millénaire avant notre ère. La grande dalle de Tin Tarabin est située à 200 km au sud-est de Tamanrasset. Une halte sur un carrefour qui relie le Tassili des Hadjer à celui de l'Aïr au Niger. La faune gravée sur cette dalle est composée d'espèces qui ont de grands besoins en eau. Ici, un bœuf africain, dont une corne porte une spirale. Un rhinocéros en rue, un hippopotame, des motifs énigmatiques. Et une girafe sur laquelle est dessiné les contours d'un pied. La grande dalle de Tin Tarabin relate la vie pastorale des groupes sociaux évoluant dans le Hogar. Des scènes dédiées à la fécondité. Les bovidés occupent une place de choix, ce qui montre la proximité qu'avaient les hommes néolithiques avec cet animal abondant en ces temps-là.
aventure rythme les mots du voyage. Et toi, Moula Moula, oiseau de toutes les écritures, guetteur du désert, cesse de chanter ton royaume et prends nos soupirs sur tes plumes. Conte, conte à nos bien-aimés l'histoire millénaire de nos aïeux. Il y a des milliers d'années, des écoulements ont façonné, creusé, dessiné ces espaces. En suivant ce tracé sinueux de l'Oued Tintarabine, comme porté par les écoulements de jadis, notre surprise fut grande en traversant cette gigantesque masse de grès travaillée par l'érosion. Un chef-d'œuvre de la nature. Youfarlel, le lieu où on abreuve le cheptel. Ce lieu ressemblait jadis à l'actuelle savane africaine. Une vie paisible régnait sur ces lieux. Sur les parois de cet abri sont gravés des bovidés et des girafes. Sur le sol, des tessons de poterie datant de la préhistoire. Plusieurs techniques. Différentes couleurs. Différentes couleurs. Noirâtre, rougeâtre, carbonisation, oxydation. C'est dû à la cuisson, la différence. Au décor مختلف. Différents décors. كاين تقريبا 3 4 ولا 5 les décors là. Le décor, ils ont utilisé des végétaux par exemple, des lanières comme ça. Exactement. Pour imprégner ce décor. Ils ont utilisé aussi des petits bâtonnets, des petits bâtonnets. Non, c'est des petites réacs d'ailleurs. Différentes. شوف فيها كاين حتى في البيكطاج كاين الخشينه وكاين بيكطاج رقيق. كاين celles qui sont épaisses, كاين celles qui sont un peu fines. Et cette poterie, elle est néolithique. Néolithique, oui. Depuis 10 000 ans. 10 000 ans. La Hagar est l'un des foyers d'invention de poterie au monde. Ils les ont utilisés comme récipients. L'invention de la céramique a modifié le régime alimentaire de l'homme. La fabrication de la marmite a permis la cuisson de nouveaux aliments disponibles à profusion dans les espaces avoisinants. Cette découverte a été un facteur déterminant de la sédentarisation. C'est décoré avec un peigne. Oui. Un peigne. Ils impriment comme ça sur la poterie avant la cuisson, bien sûr. Avant la cuisson. 10 000 ans 10 000 ans en 10 jours. Tel était notre voyage dans l'Ahnet, l'Émidir et le Hogar. Des gravures et peintures, comme un album en pierre, racontent une civilisation néolithique où l'homme a utilisé la céramique, poli la pierre, domestiqué les animaux et pratiqué l'agriculture. Cet homme avait cru en des mythes. Il aurait pratiqué des rites et adopté des religions.
C'était le néolithique avant l'histoire. Depuis, l'homme ne cesse de se poser de grandes questions sur le devenir de l'humanité.